il faut déboulonner un certain nombre de gens, dont Napoléon, etc., qui a été bon, Christophe Colomb, etc., etc. À partir de ce moment-là, où justement on arrive à ce que l'histoire n'existe pas, enfin, on essaye d'éradiquer et d'araser. Ça veut rien dire. On explique, et là je reviens à l'éducation. L'éducation, c'est quoi? C'est de dire, attendez, il y a eu un certain nombre de passés, il y a eu des choses bien ou pas bien, l'esclavagisme ou pas l'esclavagisme, mais pas de dire aujourd'hui, vous êtes des descendants de colonialistes, donc vous êtes des salauds. Donc... Mais c'est ce qui se passe en ce moment, et y compris à l'école. Alors, c'est une transition vers un thème qui est un peu connexe, c'est celui de la publication annoncée des pamphlets de Céline, de l'écrivain Louis-Ferdinand Céline. Vous l'avez dit, je crois, André Berkoff tout à l'heure, parmi les thèses complotistes, c'est la faute aux Juifs, c'est la faute des francs-maçons. Cette publication, est-ce qu'elle vous choque, Dominique Régnier? Moi, ce que je constate sur tous ces sujets-là, c'est que c'est disponible, en fait, les textes circulent. Donc il y a déjà de fait une grande facilité pour quiconque de se procurer tous ces textes-là. Et donc pas d'histoire, quoi. Non, je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'histoire. Il y a déjà, ce fait est important, c'est-à-dire que déjà, on trouve ces textes aisément. Ensuite, ça dépend de la manière dont ces textes sont publiés. S'il y a un appareillage critique... c'est ce que dit la maison d'édition Antoine Gallimard, qui dit que ça sera accompagné de tout l'appareil critique. Voilà un critère, parce que je préfère, moi, une édition critique qu'une édition sauvage, non expurgée, sans appareillage critique. Ce n'est pas tout à fait la même histoire qui est racontée. Et je considère, et ce n'est pas un point de vue satisfaisant de le dire ainsi, mais je considère qu'en matière de censure aujourd'hui, on n'y arrive pas. À supposer que la censure soit la bonne réponse, ce qu'il faudrait discuter, on n'y arrivera pas. Donc la question est de savoir comment on peut encadrer l'accès à ces textes. On revient sur l'idée d'éducation. Je vous propose d'en parler, mais d'abord d'écouter Alexis Corbière, le député de la France Insoumise, qui était ce matin à l'invité de France Inter et qui s'exprimait là-dessus, justement. Il y a un snobisme intellectuel. Ben oui, en fait. c'est-à-dire que parce que c'est Céline. Alors, bien sûr, je suis prof d'histoire et de français. Le voyage au bout de la nuit ou d'autres ouvrages doivent être connus. Mais pourquoi aller chercher ça dans les poubelles de Céline? Et quel est l'intérêt? Où est ce goût morbide? Et puis par ailleurs, c'est de la littérature de merde. Voilà, au bout d'un moment, il faut le dire. Des glapissements antisémites. Non, je parle de ces textes-là. C'est une folie, un délire. Et Céline, en plus, a cette particularité que c'est une ordure qui va continuer à écrire dans des journaux de collaboration durant la guerre en appelant au meurtre contre les Juifs. Pourquoi éditer tout ça? Enfin, je veux dire, bien sûr, il y aura l'appareil critique. À quoi ça nous sert? Pas d'intérêt à publier ça, André Berkoff? Moi, je voudrais simplement dire une chose. Ce matin, ou hier, il y a une synagogue de Créteil qui a été incendiée. Un magasin cachère. Et un magasin cachère, et une synagogue qui a été, en tout cas, on a mis... C'était un magasin cachère qui avait été tagué avec des tags antisémites et qui a été incendié. Je voudrais simplement dire que je ne crois pas que l'auteur de cela a lu Céline et s'est inspiré de Céline pour commettre cela. Moi, je suis effectivement, c'est vrai que je comprends ce que peut dire Alexis Corbière, mais moi, je suis contre la censure. Je pense qu'il faut un appareillage critique, ce que disait Dominique Régnier. Je pense surtout, si vous voulez, que dire que c'est comme Mein Kampf, c'est comme tout ça. Vous savez, les extrêmes